Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, eh bien vous le devinez, au cadre et puis probablement au titre de cette vidéo aussi. Voilà, on va se retrouver pour un petit vlog ce week-end. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, si je vais l'appeler Ridaton, probablement Ridaton. Je pense que, ou simplement un week-end de lecture, enfin je sais pas trop. Je verrai quand j'uploaderai la vidéo comment j'ai décidé de l'appeler, on verra bien. Et le hasard fait que c'est un peu comme l'année dernière, pendant le mois d'avril, je me retrouve un petit peu tranquille sur un week-end, c'est-à-dire que les enfants sont en vacances, quasiment rien de prévu ce week-end, et mon conjoint n'est pas là ce week-end, donc j'ai un peu la maison pour moi toute seule. Pas d'objectif particulier. Donc, bah voilà, comme beaucoup de lecteurs, je décide du coup de consacrer mon week-end à la lecture. J'ai juste demain après-midi, samedi, j'ai pas dit, on est vendredi soir, il est presque 19h et on est donc le vendredi 26 avril, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, j'ai décidé de consacrer mon week-end en grosse majorité à la lecture. Il y aura bien évidemment les tâches habituelles du week-end, d'une famille, voilà, ménage, tout ça. Mais bon, voilà, je pense que ça ne me prendra pas trop de temps. En tout cas, c'est pas le week-end où je vais faire le ménage de printemps, clairement pas. C'est plutôt le week-end où je vais essayer de finir certaines lectures et d'en avancer d'autres. Je vais vous présenter juste là, ce soir, la palle. Et puis voilà, je reprendrai demain. On verra bien en fonction de mon avancée. Cette semaine... je me suis écoutée en audio parce que ce sont les vacances scolaires et que pendant les vacances scolaires, je suis seule dans ma voiture. Donc, je peux tranquillement écouter un audio. Et cette semaine, je me suis ça commence bien, écouter quasi un peu plus de la moitié du tome 2 de Autre Monde. Donc, c'est Malronce de Maxime Chatham. Donc là, c'est le papier, c'est le livre de poche. Donc, je l'ai écouté en audio jusqu'au chapitre 25. Donc, vous voyez, c'est un peu plus de la moitié. Il me reste à peu près 200 pages sur ce titre. Ici, plutôt une bonne lecture en audio, une bonne écoute, on va dire. J'aime plutôt bien le narrateur. Il y a 2 narrateurs, un homme et une femme. Et il y a aussi des bruitages, des sons, des trucs un peu d'ambiance et tout. C'est plutôt pas mal à écouter, très agréable. C'est de l'aventure. Je trouve que c'est par moments très jeunesse. Et puis par moments, il y a des choses qui sont quand même un peu dures, tout ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt une bonne lecture, une histoire un peu d'aventure post-apo. Au début du tome 1, il y a une espèce de grande tempête, voilà, qui se déroule à New York avec un personnage, un jeune garçon, un jeune adolescent qui a autour de 15 ans qui s'appelle Matt. Et après cette tempête, il se rend compte que tous les adultes ont disparu. Il ne reste plus que les enfants et les jeunes adolescents. Forcément, on va finir par découvrir que, voilà, comme naturellement l'être humain s'est regroupé par certains endroits, voilà. Donc ici, on est directement après la suite des événements du tome 1, et donc on va suivre 3 personnages, dont Matt, qui vont se lancer dans une espèce de quête, et ils vont rencontrer, en tout cas, ils vont essayer de rencontrer et de découvrir qui est Malronce. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est plutôt cool à écouter. Comme je disais, il me reste un petit peu moins de 200 pages. Un tout petit peu moins de 200 pages et voilà, c'est plutôt cool. En tout cas, j'ai passé un bon moment à l'écouter. Je pense que je finirai en papier, on verra bien. J'ai également un e-book en cours puisque je suis en train de lire un service presse qu'un auteur m'a envoyé. C'est Jordi Hubert et le roman s'appelle Yemaya. Alors, je l'ai reçu en PDF. Donc c'est l'auteur me l'a proposé. Hein, et malheureusement, j'ai pas la couve ici. L'auteur me l'a gentiment proposé. En PDF, voilà. Donc j'ai accepté de l'avoir en PDF. Il m'avait dit que sinon, il fallait que je patiente un peu puisque l'EPUB n'était pas encore dispo, mais c'est pas grave. Donc je lis sur ma liseuse et puis également sur l'ordinateur parce que sur la liseuse, j'ai un petit peu de mal à l'agrandir. Donc bon, voilà, c'est pas trop gênant. Mais donc c'est une histoire de science-fiction où, un peu comme dans Post-Apo, un peu comme dans Autre Monde, l'humanité, il y a eu une espèce d'énorme catastrophe et on va suivre un sous-marin qui s'appelle Yemaya, dans lequel un certain nombre d'êtres humains se sont réfugiés au moment de cette catastrophe. Et on va suivre principalement Ron, qui est un scientifique qui vit donc sur ce sous-marin qui navigue au fond des mers tout autour de la Terre. Voilà. En gros, c'est à peu près ça l'histoire. Donc, sur Yemaya, il me reste une centaine de pages. Donc ça, c'est ce que j'aimerais finir entre ce soir et demain. Voilà, les avancer tous les deux. On verra bien où j'en serai.
Et ensuite, j'aimerais lire, alors ça c'est un graphique comme d'hab, hein, mon graphique du week-end, comme tous les week-ends depuis janvier. Je vais lire un autre post-apo, c'est Scurry, le tome 1, La colonie condamnée de Max Smith, c'est publié chez Delcourt. C'est un post-apocalyptique avec des animaux. Donc là on voit une petite souris, mais je crois que tout au long de l'histoire, il y a pas mal d'autres animaux, comment les animaux se comportent. Eh bien, quand l'apocalypse arrive, je suis assez intriguée. Je suis complètement red dingue des dessins. Je suis complètement fan des dessins de l'auteur. Vraiment, je trouve les dessins absolument sublimes. Donc ça, c'est un graphique, donc je devrais le lire sans trop de soucis. Et je terminerai le week-end par démarrer une nouvelle lecture. Alors clairement, le roman fait 440 pages, donc ça m'étonnerait que je le finisse dans le week-end, je suis très sceptique. Je vais terminer mon week-end et le mois d'avril avec ce titre-ci, Mystic Flown, le tome 1, Le Maître des Arcanes de Dana B. Chalice, chez Gulfstream. C'est un titre que j'ai acheté à Mons l'année dernière. L'éditeur qui était présent pendant le salon, il nous l'avait super bien vendu. Je dis nous parce que Laurent ne l'a pas acheté, l'Ado Vintage, mais il était avec moi. Il me l'a vendu en me parlant d'Escaflowne. Voilà, pour ceux de ma génération, vous connaissez probablement cet animé. C'est un animé que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu, je crois, 2-3 fois. Et ici, on a notamment, ça va notamment mettre en scène des robots, comme l'animé Escaflowne, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis hyper intriguée par cette histoire. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Voilà, donc c'est tout pour cette petite intro, petite présentation de Pâle. Je vais vous laisser ici. Et on se retrouve probablement demain. À tout de suite pour vous. Hey, salut, on est samedi matin et je ne vais pas vous montrer mon visage parce que c'est le matin, hein. Vous avez déjà ma douce voix. Et juste voilà, j'ai fait des petits pains au chocolat. Enfin, j'ai fait réchauffer au four, on va pas rêver non plus. Des petits pains au chocolat pour les enfants quand ils se lèveront. Et alors, le bruit que vous entendez en arrière-plan parfois, c'est la petite chose ici présente, alias Biscuit, qui régulièrement s'amuse à faire du kung-fu, pourrait-on dire, hein, avec tout ce qui est dans sa cage, et notamment le râtelier dans lequel on met son foin, là. Donc là, je lui ai mis du foin il y a quelques minutes, et vous constatez que depuis, déjà, elle l'a quasi décroché. Et oui, elle se bat avec régulièrement. Donc c'est le son que vous entendez dans le petit rush juste avant. On est samedi après-midi et je viens vous faire un petit retour puisque j'ai terminé l'e-book de Yemaya, écrit par Jordi Hubert. C'est publié aux éditions Maya. Je l'ai terminé juste avant de manger. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu pour vous faire un retour par rapport à ce que j'ai lu. Donc comme je vous le disais hier, c'est donc un roman de science-fiction. J'ai pas la couverture. Hop là, donc on est là. Bref. C'est un roman de science-fiction assez classique, hein, puisqu'on est sur la thématique de l'humanité s'est éteinte et en gros il y a un groupe de survivants qui vit dans un espèce de sous-marin comme ça et qui fait le tour de la planète. C'est à peu près ça, hein. Thématique assez classique, globalement plutôt une bonne lecture. J'ai été assez impressionnée par la qualité scientifique. Je pense que pour tous les lecteurs de SF qui aiment les choses vraiment avec des données scientifiques très précises et tout, je pense que c'est un titre qui peut tout à fait plaire. Je dois bien avouer que moi qui suis pas une grande scientifique, j'ai pas forcément tout compris des explications à chaque fois, mais du peu que j'en sais, ça m'est apparu assez crédible, assez réaliste. Et plutôt bien détaillé, bien explicité. C'est un roman dans lequel je trouve il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses. Donc il y a à la fois toute cette partie scientifique, il y a également une petite partie philosophique qui est évoquée par moments sur, voilà, finalement assez classique, est-ce que la planète, elle a vraiment besoin de nous ou pas? Est-ce qu'on peut réussir à apprendre de nos erreurs ou pas? Est-ce qu'on peut reconstruire quelque chose ou pas? C'est plutôt des thématiques assez intéressantes. Et puis l'auteur, il prend le parti de faire des chapitres donc avec notre personnage principal qui s'appelle Ron, qui est un scientifique et qui travaille donc sur ce vaisseau. Et en fait, sur ce vaisseau, chacun a un peu une tâche spécifique à accomplir.
comme vous pouvez l'imaginer. Et donc on a des chapitres avec Ron, donc sur ce vaisseau, et puis on a d'autres chapitres qui vont nous faire découvrir certains personnages. On est principalement en Amérique du Sud, avec, on a notamment une danseuse, on a une femme qui fait de la sculpture, on a un jeune garçon qui doit s'occuper de son père qui est agriculteur. Voilà, donc on va suivre comme ça plusieurs personnages en parallèle de l'histoire de Ron. Et ces personnages, on est majoritairement en Amérique du Sud, comme je le disais, et on est vraiment plongé complètement dans l'ambiance de l'Amérique du Sud, et c'est assez étrange d'avoir le côté un peu aseptisé de la SF pure, et le côté hyper coloré, plein d'odeurs, plein de sensations du Brésil, de la Colombie, du Mexique et tout ça, vraiment de tous ces pays d'Amérique du Sud qui sont extrêmement chaleureux et extrêmement plein de couleurs, plein de lumière, plein d'odeurs. Enfin voilà, c'était assez étrange d'avoir ces deux côtés-là qui cohabitaient. Donc sur la première partie, il y a quelque chose qui va se mettre en place, je ne vais pas trop vous en dire, je trouverais ça un peu dommage, vous vous doutez bien que il y a des mystères qui tournent autour de ce sous-marin qui tourne comme ça autour de la Terre, qu'est-ce qui s'est exactement passé, etc. Pourquoi les hommes sont là. Et puis il y a une deuxième partie qui va se passer dans un autre endroit, on va dire uniquement avec Ron cette fois-ci. Et c'est une partie qui m'a un petit peu moins plu. Je l'ai trouvée un peu longue, peut-être un petit peu trop à mon goût, en tout cas, de réflexion philosophique, de choses comme ça. Et si dans la première partie, je trouvais les chapitres avec les personnages d'Amérique du Sud intrigants, finalement, dans la deuxième partie, j'ai fini par les trouver parfois un peu longuets, un peu ennuyeux. Et j'avoue que du coup, la deuxième partie m'a moins intéressée, m'a moins emballée vraiment que le début, qui était très intrigant, très enthousiasmant. Alors peut-être le côté plus vraiment... SF pure, avec découverte de ce vaisseau et de cette société, comment elle s'est recréée. Peut-être que ça me plaisait davantage que l'autre côté, qui était effectivement peut-être un peu plus philosophique sur certaines choses, c'est possible. Bref, globalement, c'est plutôt une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, et vraiment, je suis ravie d'avoir découvert ce titre. Et cet auteur, alors je ne l'ai pas dit, mais par contre, belle plume, bien travaillé, assez riche, je n'ai vu aucune faute d'orthographe. C'est même si les éditions Maya, c'est une petite maison d'édition, il y a pas de faute. Je trouve que le texte en lui-même, il est riche, on sent le travail de la plume et tout ça. Enfin, vraiment, de ce côté-là, plutôt une lecture agréable. Voilà, donc voilà, je disais globalement plutôt une lecture sympathique. Voilà, je vais m'arrêter là pour Yemaya que j'ai terminé. J'ai repris du coup Autre Monde. Alors comme je disais hier, c'est jeunesse par moment, puis alors il y a des fois on a des trucs où là on vient de rencontrer un personnage là qui est particulièrement malaisant et détestable, vraiment détestable. On sent que vraiment c'est une belle pourriture, vraiment. Donc voilà, je ne veux pas vous en dire plus, je vais reprendre ma lecture et puis je vous reprendrai probablement quand j'aurai terminé Autre Monde, du coup soit aujourd'hui en fin de journée, soit demain. En tout cas, je verrai bien. Je vous dis à plus tard. Ciao. Et après les pains au chocolat d'hier, ce matin, c'est pancakes. Je vous rassure, hein, c'est pas tous les week-ends comme ça. Hein. Hey coucou, on est dimanche matin, il est 10h, 10h05, un truc comme ça. Je vous reprends ce matin, donc après le petit rush, je vous ai montré une petite vue comme ça sur mon jardin, j'habite à la campagne. Donc c'est vrai que c'est super agréable le matin quand on se lève, on a les petits oiseaux qui chantent, tout ça, il n'y a aucun bruit de ville, hein. Vraiment je suis à un village, on doit être 700 habitants, donc autant vous dire que on n'entend pas beaucoup de voitures, de choses comme ça, donc c'est super calme. J'ai fait des pancakes pour mes enfants, enfin plutôt pour ma fille pour le moment parce que mon fils n'est pas levé, mais bon, ma fille était ravie d'avoir des pancakes ce matin. Et donc je vous prends parce que j'ai terminé Autre Monde, Malronce, le tome 2 de Maxime Chatham, publié au livre de poche. Univers post-apocalyptique, donc avec 3 personnages principaux. J'ai beaucoup aimé ma lecture, vraiment, vraiment. Alors si la première partie ne m'avait pas forcément beaucoup emballée, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu lente. Et puis le groupe de personnages qu'on découvre ne m'avait pas particulièrement intéressée, on va dire. La suite m'a beaucoup plu. Alors c'est vrai que dans la suite, il y a peut-être plus d'action, il y a des révélations, il y a du suspense, il y a tout ça.
peut-être que c'est aussi pour ça. Et j'aimais bien, je préfère aussi l'ambiance qu'on a sur la deuxième partie avec des personnages qui sont absolument horribles, vraiment atroces. Alors, c'est un roman qui m'étonne parce qu'on a à la fois, je trouve, un côté assez, alors peut-être pas jeunesse, peut-être young adulte, mais young adulte vraiment young. Voilà, des fois, on a aussi des personnages qui sont censés avoir maximum 15 ans. Je trouve que parfois, ils ne parlent pas comme des adolescents, des jeunes, des enfants de moins de 15 ans. Je trouve que parfois, ils ont des comportements et des réponses et des réflexions d'adultes. Alors certes, je me dis, dans un univers post-apo, est-ce qu'on n'aurait pas aussi une espèce d'évolution comme ça, où les ados se sentiraient un peu obligés de se mettre à réfléchir comme des adultes? C'est une possibilité. Donc on a ça. Et puis à côté de ça, on a des fois des événements qui se passent qui sont absolument horribles, atroces. Et là, je trouve qu'on est vraiment sur de l'adulte. Et on a notamment ici un personnage qui s'appelle le buveur d'innocence. Mon Dieu, il est absolument horrible. Absolument horrible ce personnage. Vraiment, vraiment un personnage détestable au possible, atroce. Et puis même le personnage de Malronce, hein, qu'on ne voit pas vraiment dans cette histoire, mais dont on parle dans ce tome-ci, mais dont on parle beaucoup. On la sent pas forcément sympathique non plus. Hein. Vraiment, les adultes dans cette histoire, ils sont plutôt détestables plutôt que sympathiques. Comme je disais, beaucoup d'action. Alors, je suis pas particulièrement attachée au personnage, même si je trouve qu'on ne tombe pas dans le syndrome du super-héros. Hein. Ils sont pas invincibles, ils prennent quand même cher là-dedans. Hein. Franchement, ils souffrent. Vraiment, vraiment, nos personnages principaux, ils ramassent. Hein. Vraiment, là, c'est... Ouais, ils prennent cher. Donc on n'est pas dans le syndrome du super-héros, ils réussissent pas tout ce qu'ils tentent, il y a des échecs, il y a des souffrances, il y a des choses difficiles. Voilà, de ce côté-là, je trouve ça, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis pas très très fan du personnage du super-héros qui va tout réussir tout le temps. C'est pas un truc qui m'intéresse, donc ça c'est plutôt cool. Mais ce qui me plaît vraiment ici beaucoup, clairement, c'est l'univers. Vraiment l'univers proposé par l'auteur, tu le sens immense. Immense, riche, intéressant, beaucoup de mystères, même si on a un certain nombre d'informations qui nous sont révélées ici. Mais vraiment, ouais, vraiment une super lecture. J'ai adoré cette deuxième partie. Globalement, c'est une très très bonne lecture. Et je lirai la suite en juillet. Et je pense que je ferai au minimum le tome 3 en audio ou partie audio, comme j'ai fait un peu ici. Parce que bah, forcément, juillet, les enfants sont pas là, j'ai plus de temps. Et donc, je démarrerai en audio. Et je démarrerai clairement avec le tome 3. Et le tome 3, c'est, je vais y arriver, le cœur de la Terre. Parce que là, il se passe à la fin de ce tome 2 un événement. Il y a quelque chose qui s'annonce et il y a un événement qui s'est passé qui, franchement, voilà, clairement, moi, me donne envie de lire la suite. Donc ça, c'était pour hier soir et ce matin, parce qu'il me restait 2 chapitres seulement hier soir, mais j'avais vraiment pas la foi de continuer. Et ensuite, je me suis fait ce matin mon petit graphique avec le tome 1 de Scurry, la colonie condamnée de Max Smith chez Delcourt. À nouveau, post-apocalyptique, où les êtres humains sont remplacés par des souris et des rats. On va suivre principalement une colonie qui est installée dans une maison. Et il n'y a plus du tout d'êtres humains, ils sont complètement isolés et ils sont donc obligés de partir régulièrement en expédition pour aller trouver de la nourriture. Et puis finalement, comme un sujet assez classique, on va dire, comme tous les groupes, eh ben, tout le monde n'est pas d'accord, il y a des dangers qui les menacent, notamment les chats. Et puis voilà, il y a des complots, tout ça. Mais je trouve que la force, vraiment, c'est, mon Dieu, la qualité des dessins. Les planches, elles sont, mais de toute beauté. Les planches et les choix des couleurs. Donc là, on était plutôt sur, on va dire, des couleurs un peu automnales, du roux principalement. Après, sur la deuxième partie, on est plutôt sur des bleus, avec des bleus, des planches que moi je trouve absolument dingues. Et la dernière partie, on est plutôt aussi sur des bleus verts, je crois. Ouais, la dernière partie, on est aussi plutôt sur du bleu. Mais les planches sont absolument magnifiques. Et alors, vous avez à la fois des planches que vous allez lire ultra vite, parce que, ben voilà, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et puis, on a à la fois des planches, voilà, où ça parle beaucoup, il se passe beaucoup d'informations qui sont échangées. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 1, classique, hein, dans l'idée de démarrage et puis dans le déroulé. Mais c'est vrai que l'originalité, c'est ces petites souris. Et tout de suite, ça devient plus attachant parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Et on se demande s'ils vont réussir à survivre et à trouver un endroit
pour pouvoir s'installer. Et puis aussi, qu'est-il arrivé aux hommes? Est-ce qu'on va le savoir? Je ne sais pas. Mais ouais, c'était vraiment super cool. Et puis bah, du coup, je lirai le tome 2 et le tome 3 sur les 2 prochains week-ends, puisque je lis un graphique par week-end. Voilà, c'est un objectif que je me suis donné depuis le début d'année 2024. Je le tiens plutôt bien, puisque là, on est en avril. Et je crois que j'ai vraiment réussi à lire un graphique tous les week-ends. Je suis plutôt contente de ça. Vraiment, c'est plutôt chouette, j'aime bien. Et en plus, j'alterne entre les mangas, les BD et les comics. Puisque j'ai tout à la maison. Et ouais, c'est plutôt chouette. Et bah, du coup, ensuite, qu'est-ce que j'ai démarré? J'ai démarré tout à l'heure Mystic Flown, donc de Dana B. Chalice, c'est chez Gulfstream. J'ai lu 30 pages. C'est trop compliqué, trop court, vraiment, pour avoir un avis. Par contre, là, sur 30 pages, ce qui me plaît tout de suite, c'est la plume. J'aime bien comment l'autrice écrit. Et puis, on sent un univers super riche. Entre la SF, il y a un peu de SF, un peu de fantasy, puisqu'on y parle aussi de magie. Je viens d'arriver dans une école avec un personnage masculin qui a l'air d'être chassé, d'être recherché. Et il rencontre une jeune femme qui est déjà dans cette école et qui a l'air, elle, d'avoir des pouvoirs un peu particuliers. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ont l'air d'avoir des pouvoirs. Je ne sais pas ce qu'ils font dans cette école. S'ils apprennent des choses, je sais pas. Mais bon, voilà. En même temps, volontairement, j'ai pas relu la 4e. Donc, je rentre vraiment dans cette histoire avec peu d'informations. Voilà. Si ce n'est que je me rappelle que l'auteur me l'avait vendu. En tout cas, moi, j'avais acheté. En parlant de l'influence d'Escaflowne pour l'autrice. Donc, on verra. Et effectivement, on parle à un moment de ARM, donc d'armure mobile. Donc, il y a l'air d'avoir effectivement des robots. Je suis vraiment intriguée. 30 pages, voilà. Comme je disais, c'est un peu trop court pour avoir plus d'avis que ça et pour finalement en savoir beaucoup plus sur cette histoire que ce que je viens de vous dire. Mais ça me plaît plutôt bien. Et alors, je le lis, là, j'ai remis la jaquette pour vous, mais je le lis sans la jaquette. Voilà, puisque la jaquette, elle est comme ça en dessous. Et le livre, il est absolument magnifique en blanc comme ça. Juste avec des effets violets en fonction de la lumière. Voilà, vous voyez un petit peu, même si je ne me suis pas mis dans un endroit où la lumière est exceptionnelle. Mais bon, voilà. Donc, je le lis comme ça, plutôt sans la jaquette. Bah non, je vais le mettre là. Finalement, non. Bah, c'est tout pour moi, là, ce matin. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, à la base, j'avais prévu de faire des trucs. Mais j'ai pas très envie, finalement. Donc, je pense que ça va être un dimanche, parce qu'on est quand même déjà dimanche. Un peu de chill. Hier, j'ai fait les tâches ménagères, tout ça, les trucs un peu relous. Mais là, j'ai vraiment un gros truc à finir qui est de plier mon linge. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai fait plein de lessive et j'ai tout entassé là-bas, à côté de l'étendoir. Et ça serait bien de plier le linge quand même à un moment. Ça, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, c'est comme ça. Mais il faut quand même que je le fasse. Et puis, je sais pas ce qu'on va manger ce midi. On va voir avec les enfants, puisqu'on est encore que tous les 3 ce midi. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Et je vous reprendrai une dernière fois, je pense, courant après-midi ou fin d'après-midi. Je ne sais pas trop, je verrai. Pour vous donner mon premier avis sur Mystic Flown. Je ne pense pas que ça sera un avis définitif, parce que le livre fait quand même 440 pages. Et ça m'étonnerait quand même beaucoup que je l'ai terminé. J'aimerais bien être à la moitié au moment de vous reprendre. C'est en tout cas mon objectif pour aujourd'hui, arriver au moins à la moitié. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour la conclusion de ce petit bout de vlog. Il est presque 18h, dimanche, presque 18h. Et je suis arrivée à la page 130 donc de Mystic Flown. J'aime bien ce que je lis. L'univers, il est super intriguant. On a 2 personnages. On est dans une école de magie, en fait, dans un univers dans lequel la magie est extrêmement présente. Et donc, il y a des écoles pour former tous les gens qui vont utiliser la magie. Il y a différentes sortes de magie. Et il y a également des personnages qui apparaissent de manière complètement aléatoire et qui naissent avec des cartes de tarot, en fait, des genres de cartes de tarot. Et ces cartes leur donnent des pouvoirs spécifiques, leur permettent d'utiliser de la magie de manière un peu particulière en lien avec ces cartes. Et donc, on va suivre donc une jeune femme qui est dans cette école et qui a un pouvoir de magie qui est lié à ses émotions.
et un autre jeune homme qui arrive dans cette école et qui lui a donc un jeu de tarot à sa disposition. Et il a notamment une carte extrêmement rare et qui est a priori recherchée dans le monde entier. Il est là dans cette école un peu incognito. En tout cas, moi, là, j'arrive à 130 pages. Donc, nos deux personnages se sont rencontrés, on a découvert l'univers, etc. L'introduction est posée. Et il y a également donc des robots qui existent, mais des robots, il y en a très peu dans tout cet univers. Ils ne savent pas trop comment ils sont arrivés. Ils sont gérés par la magie. Et il y a notamment une pièce, un espace, en tout cas à l'intérieur de ces robots, qu'ils appellent le 2 cm. Et cet espace, ils n'ont jamais trouvé exactement à quoi il servait et qu'est-ce qu'on mettait dans ce petit espace de 2 cm. C'est des robots, pardon, qui sont pilotés par la magie, par des personnes dotées de magie, mais pilotés avec parfois un peu de difficulté, puisqu'on a notamment rencontré une pilote de ce type de robot qui s'appelle des ARM. Et par exemple, elle ne peut le piloter que maximum pendant 30 minutes et c'est une durée absolument exceptionnelle en fait. Donc voilà, donc c'est très introductif. On a ces deux personnages qui se sont rencontrés et qui eux, tous les deux, décident de mener un peu une espèce d'enquête autour de ces ARM, ce que la jeune femme aimerait piloter, mais malheureusement par rapport à ses capacités, comme elle est guidée par ses émotions, a priori, elle ne peut pas être recrutée pour piloter un robot. Bref, vous voyez, c'est assez riche, donc 130 pages, assez introductif. Pour le moment, j'ai beaucoup de questions. Je trouve que le personnage principal, il n'est pas forcément très sympathique non plus. Voilà, mais bon, c'est une lecture agréable. Franchement, je trouve ça bien écrit, l'univers, il est super riche. Et quand je lis ce type de livre, à chaque fois, je me dis, c'est écrit par un auteur, une autrice française. C'est super riche, il y a vraiment plein de choses possibles. Et quand je compare à certains titres que j'ai lus, notamment Serpent and Dove l'année dernière, qui m'avaient beaucoup déçu, je trouve que par exemple la qualité de l'univers, elle est bien inférieure à ce que je lis là, quoi. Et c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion que quand je lis des titres français ou francophones en tout cas, je trouve qu'il y a une vraie richesse. Alors je dis pas que dans les titres anglo-saxons actuels il n'y a pas de richesse, c'est faux, puisque par exemple j'ai beaucoup aimé Les Loups Dorés de Roshani Chokshi. Mais c'est vrai que j'ai plutôt eu des déceptions sur les lectures actuelles d'imaginaire étrangère plutôt que dans les lectures imaginaires francophones où j'ai eu des belles surprises. Alors peut-être que j'ai moins d'attentes, peut-être que je suis moins exigeante, peut-être qu'il y a moins de hype. C'est sûr que ce titre-ci, par exemple, je ne l'ai pas vu passer en fait. Donc c'est sûr que la hype, elle n'est pas présente comme notamment avec Serpent and Dove que j'avais lu ou d'autres titres que tout le monde a adoré et que moi ça a plutôt fait flop plutôt qu'une belle réussite. Bref. C'est une autre chose. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment intriguée. Ouais, 130 pages, il en fait 440, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 440. Ah, d'ici ce soir, j'aimerais bien arriver à la moitié, c'est-à-dire 220. Il me reste du coup un petit peu moins de 100 pages. C'est pas gagné que j'y arrive d'ici ce soir, puisque j'ai encore préparé mes affaires pour demain, parce que du coup, chez nous, tout le monde est en vacances, les enfants et puis mon mari. Donc je ne veux pas embêter tout le monde demain matin, donc il faudrait que je mette tout dans la salle de bain. Je vais faire à manger. Petit repas du dimanche soir tranquille, pépouze. On va faire une quiche, donc c'est tout simple, tout bête. On a pas mal parlé cuisine en fait pendant ce petit vlog. Ça va être lecture et cuisine, je crois, que je vais l'appeler ce petit vlog. Globalement ce week-end, petit récap. Donc j'ai terminé Yemaya, j'ai terminé Autre Monde, j'ai lu Scurry et j'aurais lu... J'espère 150, 160, 170 pages donc un peu plus d'un tiers de Mystic Flown. Je suis plutôt contente de mon week-end de lecture. Ouais, parce que j'ai beaucoup aimé Autre Monde, j'ai beaucoup aimé Scurry, Yemaya était plutôt cool aussi. Donc ouais, franchement, un bon petit week-end de lecture. Alors aujourd'hui, clairement, j'ai quand même pas mal chillé. J'ai vraiment plié mon linge parce que là, j'en avais vraiment beaucoup. J'ai aidé ma fille à poursuivre son PowerPoint pour son oral de stage. Et puis sinon, j'ai un peu chillé quand même. Il faut bien le reconnaître. J'ai pas été hyper productive, mais c'est pas très grave. Parfois, on a aussi besoin de détente parce que clairement, les week-ends à venir vont être un petit peu plus... il y aura un peu plus d'occupation quand même. Bref, donc j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment en ma compagnie sur ce petit vlog tout en modestie. Voilà, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si ce vlog vous a plu, vous a intéressé un minimum ou pas du tout. Voilà. En même temps, j'en ai fait un l'année dernière, un cette année.
On ne sait pas si on aura d'autres, mais en tout cas, voilà. Moi, c'était sympa à faire. C'est un exercice un peu particulier parce qu'il faut effectivement penser à dire ah, il faut que je filme, etc. Donc, c'est vrai que c'est se mettre dans une condition un peu spécifique, mais une fois de temps en temps, c'est plutôt sympa à faire. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère donc que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite une très agréable journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!